Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji les gars où je vais dessiner le petit Spider-Man mais pas n'importe lequel, le nouveau Spider-Man de Avengers Infinity War. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir le film, il est vraiment excellent, j'en ai fait une petite vidéo d'ailleurs. Donc voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir le film. Et du coup, je vais dessiner la tête de Spider-Man version emoji et je vais essayer de faire en sorte qu'on voit que ce soit son nouveau costume. Ça va pas être évident parce que de base, son nouveau costume, on le voit pas vraiment sur la tête, on le voit sur le reste du corps. Mais je vais essayer de retransposer ça sur la tête en fait. Tout en gardant l'esprit un peu emoji. Du coup, comme d'habitude, on commence par un cercle classique. Ok, cercle, c'est la base. Ensuite, ce qu'on va faire, étape très importante, c'est deux parenthèses. Regardez bien, vous partez du coin ici et vous allez faire une parenthèse comme ça en remontant côté opposé. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Alors je vous conseille dès maintenant de placer un trait vertical parce que la symétrie ce sera hyper important. Donc là pareil, on regarde à peu près vers où on est parti ici et on part du même endroit. On rejoint ça au même niveau. Là on voit à peu près la distance qu'il y a ici et là. Et on fait la même chose. Voilà, comme ça. C'est en gros, ça va juste nous aider à modéliser le visage. Une fois qu'on a ça, on va placer les yeux. Pour les yeux, ici, on laisse un tout petit espace de chaque côté et on place deux petits points. Donc un tout petit espace après le croisement. Du coup, une fois qu'on a fait ces points-là, étape très importante, on va faire une forme convexe vers le haut qui va toucher la parenthèse qu'on a fait. Il faut vraiment que ce soit bien incliné vers le haut. Donc on fait une forme vraiment qui touche la parenthèse qu'on fait. Et puis qui revient petit à petit. En gros, si on continuerait cette forme-là, on aurait une forme à peu près comme ça. Voilà, globalement, ça donnerait un peu ça, quoi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, de chaque côté, au niveau du petit point qu'on a placé, on va redescendre. Alors, le point ici, il faut le placer assez haut, hein. N'hésitez pas. Et on va redescendre complètement. Et on touche la parenthèse en bas. De chaque côté, on redescend et on touche la parenthèse en bas. Puis enfin, on va remonter, un peu avant les bords du cercle quand même, vers le croisement qu'on a là. On remonte en faisant cette forme-là, vers le dehors. On a déjà fini le plus difficile. C'est l'étape la plus dure, c'est le fait de placer les yeux. Donc prenez vraiment le temps pour cette étape, ok ? Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans le dessin, placez bien les yeux. Donc prenez le temps, n'hésitez pas à recommencer si vos yeux ne sont pas beaux ou quoi. Ensuite, on va placer du coup le petit rebord. Déjà, on va modéliser un petit peu l'œil du coup. Une fois qu'on a ça, on retravaille un petit peu. On va légèrement monter ici, le petit angle ici supérieur, on le monte légèrement. Voilà, comme ça, de chaque côté. On vérifie la symétrie qui n'est pas trop mal ici. On place notre rebord de chaque côté. Alors notre rebord, il va suivre tous les moments, à part celui-là, où au niveau du croisement ici, il revient directement comme ça. Une fois qu'on a ça, on peut déjà colorier les petits rebords qui seront en noir pour voir si on est bon, pour voir si le résultat est correct et tout. Voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est travailler légèrement la forme de notre crâne, même si ça va rester globalement assez rond. On va travailler légèrement. C'est-à-dire que ici, au niveau un peu en dessous les yeux, on va ressortir légèrement, faire des joues. On fait deux formes comme ça, un peu bombées, légèrement. Ici, avant le menton, on creuse légèrement pour faire le menton. Donc là, c'est vraiment juste histoire qu'on ait une forme de visage un peu plus correcte, qu'on n'ait pas juste un rond, quoi. Ici, au niveau des oreilles, on augmente un tout petit peu pour dire qu'il y a ses oreilles en dessous, quoi. Et le reste, on a juste à suivre la courbure du cercle. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est ici, au niveau du croisement, on fait un petit trait comme ça. On descend de chaque côté et on part vers le dehors. Donc là, c'est que ça commence à être un petit peu, pas de l'impro parce que j'ai fait un petit croquis, mais voilà, là j'essaye de transposer son costume sur son visage. De chaque côté ensuite, donc on part bien vers le dehors, puis on redescend vers l'intérieur. Même je pense que le meilleur en réalité, c'est qu'on redescende et qu'on fasse une forme assez plate ici comme ça. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire,
c'est que ici, en suivant la parenthèse qu'on a fait, on va faire une forme comme ça de chaque côté, qui descend là, et qui fait un petit rebord ici comme ça. Ensuite ici, de chaque côté, on fait une parenthèse dans ce sens-là, qui va nous faire un peu des sourcils, qui se referment un peu à ce niveau-là, et enfin qui remonte d'un coup. Et enfin, dernière chose, au niveau central ici, on fait partir une pointe. Alors, je sais que c'est assez compliqué ce que je fais, hein. Prenez bien le temps, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Je vais essayer de bien vous laisser le temps en faisant la vidéo. Et ici, de chaque côté, pareil, on remonte vers l'extérieur. On va arriver là, on va partir vers le dehors. Et ensuite, on va revenir vers le dedans. Et là, on peut dessiner notre rebord. Voilà. Niveau symétrie, on n'est pas parfait, mais bon, on n'est pas trop mal, donc je vais pas m'amuser à changer. Je vais laisser comme ça. On va rajouter du coup les 4 petites piques qu'il a dans le nouveau Avengers. De chaque côté, du coup, j'en fais une ici. Je vais les faire assez grosses et assez petites, parce que du coup, le but c'est que ça fasse quand même un petit peu emoji. Voilà, comme ça. Je peux ensuite déjà repasser avec le feutre noir Sakura, du coup 0,5 mm. Et je vais quasiment repasser sur mes traits. Je vais juste affiner un tout petit peu le visage, parce qu'il est quand même assez rond là. J'affine un tout petit peu quand même le visage pour qu'on ait un peu plus la forme du visage de Spider-Man. Gommer nos traits de construction. J'utilise ensuite le feutre noir Papermate pour faire de belles courbures, parce que là le visage est juste cabossé. Normalement ce sera plus le cas une fois que j'aurai repassé avec ça. Le but étant vraiment de faire de belles courbures, bien lisses. Quitte à bien épaissir, on s'en fout. Ok, je vais directement utiliser le feutre à alcool noir pour épaissir, voir ce que ça donne. Et on va corriger encore un tout petit peu. Ok, je colorie le petit rebord, j'en profite ici. Ok, pour les petites erreurs, c'est pas très grave. Je corrige tout ça après avec le Sakura. Alors attention à pas trop épaissir les petits insignes du costume. Ok. Et ben c'est pas évident, hein. Il nous manque les petites pattes d'araignée ici. Très bien, on va apporter une toute petite épaisseur quand même au niveau des pattes d'araignée. Il nous manque un petit dernier détail à dessiner, les gars. Les petites tiges d'araignée, on va en faire, je pense, juste comme ça. C'est suffisant. En gros, on en a 2 ici, 2 là. Et dernier mini détail, ce sont les petites toiles qu'on va venir dessiner dedans. Donc c'est des formes très simples, c'est des arcs, hein, des arcs de cercle. Voilà, très simplement. Ok, alors je suis pas sûr d'en faire sur les côtés en fait. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en placer là, là, là et là, mais pas ici sur les côtés. Je vous avoue que c'est vraiment de l'impro, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je le sens bien comme ça, donc on va partir comme ça. Ici, sur le côté des yeux, on va épaissir les 2 côtés. On fait bien la continuité des traits qu'on a fait, hein. Bon, on peut enfin gommer nos traits de construction, les gars. Ok, on va pouvoir enfin le colorier. Donc en gros, on va placer un rebord. Je vais le placer que du rebord supérieur. Et on verra bien ce que ça donne. Et ici, à l'intérieur, on refait la même forme qu'on avait. Ok, bon, on verra ce que ça donne. Je vous avoue, c'est vraiment de l'impro. Donc c'est parti. Je colorie toute cette partie-là en rouge. Ok, ensuite cette partie-là. Attention à ne pas confondre les parties. Ok, la partie en dessous des yeux, mais pas sur les côtés. Ok, et dernière partie, c'est la partie inférieure du visage. Ensuite, je vais utiliser la couleur Sunflower pour tous les rebords qu'on a fait. Et enfin, la couleur bleu cobalt pour tout le reste. En espérant que le résultat soit bien et qu'on reconnaisse un peu le nouveau costume de Spider-Man.
Très bien. Ensuite, j'utilise la couleur Primrose dans un premier temps pour colorier l'extrémité des yeux. Voilà, qui va donner un petit effet un peu lumineux. Et également le côté des petites piques d'araignée. Ensuite, avec la couleur Sunflower, on vient colorier le reste. Et enfin, avec la couleur Gold, dernière étape pour ajouter de l'ombre. Et on va rajouter un petit peu d'ombre aussi au niveau des parties dans le visage. Pour le bleu, je vais rajouter de l'ombre avec celui-là, le Cerulean Blue. Et enfin, dernière étape les gars, avec la couleur Bourgogne, on va rajouter de l'ombre. Alors déjà, je vais repasser sur tous nos traits. Voilà. Et on va rajouter de l'ombre d'un côté seulement. Et voilà les gars, on a fini notre petit emoji Spider-Man. Et ben, il était vraiment pas évident. Je pense que le plus compliqué, c'était sa conception et les couleurs et tout, c'est vraiment pas évident. J'espère qu'il vous plaît. J'ai essayé de faire un maximum en mode la nouvelle version de Spider-Man en version emoji. J'espère qu'il vous plaît. Dites-moi en commentaire quel autre personnage vous voudrez que je fasse, que ce soit des Avengers ou autres. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Amino et pour partager vos dessins, etc. Je réponds à tout le monde sur Snap et Instagram. Tout est en description. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.